Salut les potos et bienvenue dans cette nouvelle pause café dédiée au style. Il y avait longtemps et vous allez voir ce concept il y a longtemps aussi que je voulais le produire. Il s'agit du classement des plus beaux maillots amateurs. Si vous êtes habitué à mon avis sur celui des pros, vous allez voir que le monde amateur n'a pas grand chose à leur envier. Vous êtes souvent beaucoup plus originaux, voire même plus élégants parce que moins de sponsors. Bref, il m'a fallu néanmoins trouver une base de données suffisamment complète pour pouvoir juger. Petit disclaimer, évidemment, si vous ne trouvez pas votre club ou votre maillot, je ne peux pas avoir les yeux partout. J'ai pour ce faire choisi Chef de File, qui est mon partenaire cette année, et ils ont la chance d'avoir près de 300 maillots en collaboration custom cette année, ce qui fait d'eux parmi les plus gros fournisseurs en France et en Belgique. De quoi faire donc, j'ai sélectionné parmi ces belles pièces une dizaine de maillots. À vous de me dire ce que vous en pensez. Avant de débuter le classement les potos, je vais vous expliquer un peu comment j'ai décidé de l'articuler en deux catégories. Chez Chef de File, ils sont particulièrement attentifs au design puisqu'ils ont une équipe dédiée à côté de Lyon si vous ne les connaissez pas, raison pour laquelle ils sont souvent choisis justement pour concevoir des maillots custom, très personnalisés au goût de tout un chacun, que ce soit un club élite ou un club de potos du dimanche qui veulent aller faire une cyclo ou plus récemment les 24 heures du Mans par exemple. Et bien en l'occurrence, en regardant un peu toutes les pièces qui m'avaient été fournies, j'ai pu me rendre compte qu'il y a des maillots qui sont très séparés en deux catégories. Une que j'appellerais racing ou originaux, fun, où on sent vraiment qu'il y a un côté délire de potes et de copains qui sont pas forcément les plus indémodables et intemporels, mais qui sont souvent de belles réussites esthétiques du moment. Et d'un autre côté, des maillots très élégants, intemporels, basés sur une ou deux couleurs maximum, un minimum de sponsors. Et bien voilà les deux catégories que j'ai décidé de retenir. Et je vous propose de commencer par cette dernière, à savoir les maillots élégants. Et je vous donne mon top 5 en commençant par le cinquième. J'ai pour commencer fait une petite entorse à la règle puisqu'il ne s'agit pas d'un maillot de club mais de celui d'un magasin de location, à savoir celui de Bédouin Location, qui nous offre ce magnifique maillot à l'effigie du Ventoux, et oui, what else quand on habite à Bédouin, qui est d'une élégance rare, je trouve, très peu de coloris, ce bleu sombre avec quelques liserés élégants, évidemment pas de sponsor puisque ce n'est pas un club. Je trouve ce maillot d'une grande réussite et en l'occurrence, pour celles et ceux qui vont en vacances dans le coin et passent devant le magasin, ça peut faire une très belle pièce souvenir, donc j'ai décidé de le mettre en 5e position. À vous de me dire où vous l'auriez mis, mais en attendant, je ne pouvais pas le mettre plus haut parce qu'il ne s'agit pas d'un club, même si j'avais envie de le mentionner. Je passe donc au 4e maillot, et là en l'occurrence, il s'agit bien d'un club les amis, c'est l'Amicale des Cols de la Pinte, et juste pour le nom, je me devais de le mentionner, vous vous en doutez, pour celles et ceux qui me connaissent. On est sur une élégance très sobre là aussi, du blanc avec du graphisme, c'est assez léger. Pourquoi en 4e position et pas plus haut ? Si j'aime le blanc, je trouve ça très élégant, je trouve qu'il aurait pu être un peu plus chargé justement. Parfois ça peut être perçu comme un peu vide un maillot blanc, mais en l'occurrence je le trouve relativement équilibré, c'est pour ça aussi qu'il est dans mon top 5, et je le trouve particulièrement beau avec ces taches d'encre qui lui donnent un style art déco moderne. Voilà, et ce petit liseré français également. Moi, perso, je l'aurais vu un peu plus discret, un peu plus petit. Voilà, c'est parmi les critiques, mais en tout cas, le maillot est parfaitement équilibré. Le col est également du même design que le reste, et ça, c'est pas toujours le cas, mais je trouve ça particulièrement élégant. Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette pièce, en tout cas, moi, j'ai adoré. Le 3e, là aussi, il ne s'agit pas vraiment d'un club, même s'il y a toute une communauté autour de cet entraîneur qui a nommé son entreprise Inéthique et a fait son propre maillot. S'il fait des études posturales ou de l'entraînement, je ne me suis pas trop renseigné, le but n'est pas de lui faire de la pub, mais en tout cas, il a un très très joli maillot, là aussi, d'une élégance et d'une sobriété rare, avec ce design façon Matrix un peu revisité, que j'aime beaucoup. Pas de sponsor particulier, là aussi j'aurais apprécié peut-être les logos un poil plus petits vu la sobriété globale du kit, mais en tout cas on ne peut pas lui reprocher grand chose, je trouve ça très sobre, très intemporel, c'est élégant et c'est un maillot que j'ai mis en 3e position, donc sur le podium dans cette catégorie. Passons donc au 2e, et en 2e position, là j'ai bien un club, il s'agit de Morvani Cycling. Il faut aimer le vert les amis, mais on est sur l'élégance sobre, que des logos blancs,
Alors oui, vous allez me dire, il y a plus de sponsors, ça aurait pu le pénaliser. C'est un club et c'est aussi ce qui est valorisé dans ce cas-là. Un club qui justement a mis beaucoup d'attention à intégrer ses sponsors, et il en faut, mais à les garder dans une couleur neutre, à savoir le blanc, là où parfois on a des maillots de club qui reprennent tous les logos avec des couleurs différentes de partout. C'est un foutoir sans nom et difficile de s'y retrouver d'un point de vue style. Là, en tout cas, si vous aimez le vert, j'apprécie beaucoup l'effort de dégradé qui part du bas du maillot, un peu comme sur ma collab, permettant d'avoir un cuissard noir sobre qui donne l'impression d'une continuité dans le kit. Que vous utilisiez une combi ou un cuissard plus maillot, dans tous les cas, vous gardez le style sans aucun problème. En tout cas, c'est une belle réussite pour moi, c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième place. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je trouvais qu'il y en avait un de plus beau. Et si je vous ai dit que je n'aimais pas beaucoup ou pas toujours le blanc, eh bien là en l'occurrence on est sur du crème. C'est une variante, oui, ok, j'accepte la critique, mais je le trouve particulièrement réussi. Là, on a une intégration parfaite du logo qui devient un élément de design du maillot. Évidemment, il y a une petite touche de rose. Vous avez reconnu mon penchant pour cette couleur sur le maillot de vélo, mais je trouve que c'est relativement élégant. On est là aussi sur des coloris qui sont complémentaires. On n'a pas utilisé du blanc ou du noir. On est plutôt sur du crème, un espèce de vert et un léger rose pâle que je trouve très complémentaire. Je trouve ce maillot très joli, très élégant, et là aussi j'aurais eu plaisir à l'acheter et pourquoi pas à rouler avec ce maillot, en particulier en été, parce que les couleurs claires quand il fait chaud en Sicile, c'est très appréciable. À vous de me dire sur ce premier classement des maillots élégants ce que vous en pensez, si vous auriez eu un classement différent ou s'il y en a un que vous adorez particulièrement, voire détestez d'ailleurs, c'est à vous de me dire en commentaire. Je passe à la deuxième catégorie qui est donc celle des maillots les plus originaux que j'ai nommé un peu racing, parce que oui, souvent les maillots de compétition sont des maillots qui sont plus éphémères et donc plus soumis à la mode du moment. Et bien là vous allez voir qu'on a quelques perles et des maillots qui sont selon moi soit très marrants, soit très réussis, soit très beaux, soit les trois en même temps. On commence par ce maillot du Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Forcément, qui dit Beaujolais, on ne pouvait que retrouver du rouge. Alors oui, il faut aimer le rouge. C'est vrai que chez les pros, il y a beaucoup de maillots rouges. C'est pour ça qu'en général, moi, c'est une couleur que j'évite. Mais là, ça fait tellement sens avec l'histoire, avec le nom, avec tout. Et en plus de ça, je trouve que bien, le design est réussi. On est quand même sur quelque chose de très symétrique, très déstructuré, avec plusieurs nuances de rouge. Les sponsors, encore une fois, sont parfaitement intégrés avec une couleur unique. Je trouve que ce maillot est parfaitement réussi et même si on a un col uni, eh bien, il reprend les coloris du maillot avec en plus le nom du club. C'est un très beau maillot de club. J'aurais eu plaisir à le porter, à rouler pour cette équipe. Pour d'autres raisons peut-être aussi. Bon, bref. En tout cas, il est 5e de mon classement. En 4e place, on retrouve une équipe de poteaux qui, eux, sont dans un délire totalement différent. Il s'agit d'un collectif toulousain, et oui, la team chocolatine, c'est pas pour ça que je les ai mis dans le classement, je tiens à le préciser. Ils s'appellent Popcorn Cycling Club. Ils sont là pour se marrer, pour rouler entre potes, comme beaucoup parmi nous. Et bien leur maillot, je le trouve fun à la hauteur de leur concept, avec le logo de Popcorn en plein milieu. Donc eh bien, il suffit d'en prendre un peu pour regarder ce beau maillot. Évidemment, on retrouve la croix occitane aussi, qui me fait particulièrement plaisir. Mais ce dégradé, je le trouve particulièrement moderne. On est sur des couleurs qui sont très flashy, même si un peu acidulé. On dirait presque un petit bonbon ce maillot. Bref, je trouve ça super sympa, ça me fait penser à une tenue pour aller au cinéma et en tout cas c'est un beau maillot de vélo qu'on n'aura pas de mal à remarquer dans un peloton. Par ailleurs, on peut déjà imaginer quelques combinaisons sympas avec chaussures, chaussettes, cuissards, casque, etc. En 3e position, j'ai mis ce maillot assez rigolo je trouve, qui a un côté néo-rétro avec son design comme peint à la bombe dans coloris violet, là aussi rose. N'allez pas croire que j'ai choisi que des maillots dans ces coloris, mais c'est vrai que c'est globalement des coloris qui sont très à la mode et du coup qui étaient largement surreprésentés. En tout cas, je trouve celui-ci réussi. Évidemment, l'absence de surabondance de sponsors, vu que c'est un club de poteaux, eh bien, contribue au fait que le design soit joli et équilibré. On retrouve là aussi une typo que j'aime bien, un peu néo-rétro, avec ce logo qui, je trouve, contribue au fait que ce maillot soit réussi. Mon seul regret, c'est peut-être ce col blanc. Encore une fois, je vous l'ai dit, souvent les cols qui sont ou blancs ou noirs et également les fermetures éclairs qui ont un design dissocié du reste du maillot sont souvent une faute de goût. Mais dans ce cas-là, je lui en ai pas trop tenu rigueur parce qu'on a un petit retour au niveau du liseré sur la manche qui fait que ça semble intégré au design. En tout cas, en général, quand vous avez la possibilité, moi, mon conseil style, c'est plutôt d'intégrer le col au design global de votre maillot et idem
pour la fermeture éclair. Je passe au deuxième qui, eh bien, je dois dire, a fait grand débat dans mon esprit. D'abord parce que j'aurais pu le classer également dans la première catégorie des maillots élégants. Il s'agit de celui du team Borner sur ce fond blanc avec là aussi les sponsors parfaitement intégrés, même s'ils sont plus nombreux puisqu'il s'agit d'un vrai club. Ils sont tous dans une couleur unie foncée cette fois-ci. Mais j'aime beaucoup ce design avec la map monde, avec ce rose pâle qui s'intègre parfaitement. Les trois couleurs sont très bien intégrées, parfaitement complémentaires. Bref, ce maillot est superbe. J'aurais même pu le mettre un peu plus haut. Mais vous allez voir que j'ai primé l'originalité et la déconne en première position puisque j'ai choisi le team IF, non pas celui des pros comme c'est souvent le cas dans le classement des maillots du World Tour, mais bien Épilation First Bon Secours qui est la version caricaturale. Pour celles et ceux qui connaissent la fédération Bonneville, il s'agit de nos amis belges qui encore une fois sont les premiers sur la déconne, qui ont créé cette fédération d'équipes caricaturales des Team World Tour. Ils font entre eux des courses, des apéros, des pauses café, bref, tout ce que j'aime dans le vélo moderne. Surtout, ils ne se prennent pas au sérieux, ils incluent tout le monde, hommes, femmes, tous les âges sont les bienvenus. Donc je voulais primer ça avant tout. Leur maillot est là aussi une caricature de celui des pros, mais je le trouve très réussi, très sympa et très design. C'est pourquoi je les ai mis en première position. Dites-moi si vous partagez mon avis ou pas du tout, et refaites-moi ce classement en commentaire. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'un maillot hors concours est forcément mon maillot, ma collaboration avec Chef de File que je porte aujourd'hui, qui devrait être de retour en stock d'ici quelques jours. Et à cette occasion, et à l'occasion de la sortie de cette vidéo, Chef de File a décidé de vous offrir votre kit personnalisé. Donc c'est vous qui allez le créer, il sera totalement unique, en collaboration avec les designers de la marque, évidemment, qui seront là pour mettre en forme vos idées. Pour ce faire, rien de plus simple, je tirerai au sort un des commentaires en dessous de cette vidéo. Il y a quelques critères quand même, il vous faut me dire quel est votre kit préféré dans la liste précitée, comment vous feriez en quelques mots, quelle couleur et quelles idées design votre kit personnalisé, et surtout me laisser un moyen de vous contacter, le plus simple étant de donner votre identifiant Instagram pour qu'on puisse écrire en MP. Je tirerai ça au sort d'ici une grosse dizaine de jours et on vous dira autour du Rock d'Azur, donc début octobre, qui sera l'heureuse ou l'heureux gagnant. Voilà les potos, dites-moi encore une fois ce que vous avez pensé de cette vidéo. Évidemment, encore une fois, gros disclaimer, quand on parle de style, de goût et de couleur, on n'est pas là pour se prendre au sérieux, aucun jugement. On est juste là pour déconner et voir de jolis kits entre potos, comme tous les dimanches, quand on se regarde et qu'on a un nouveau kit à montrer. Et eh bien, partagez avec vos potos, justement, donnez votre avis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle pause café. Salut!